Bonjour, je m'appelle Suzanne et je suis conseillère en hygiène naturelle infantile et en apprentissage du POP. La vidéo d'aujourd'hui va s'intéresser à cette simple chose, que dire quand notre enfant a un accident. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, un manqué, un accident, une flaque, etc. Moi je trouve que le mot du langage courant c'est accident. Si dans notre ton et dans notre attitude on n'en fait pas un drame, eh ben ce mot il convient tout à fait. Si vous préférez en utiliser un autre, faites-le, pas de souci. Donc, que faire quand notre enfant a un accident? Comment se comporter? Que lui dire quand on a un accident? La plupart du temps, quand ça se produit, on a tendance à dire c'est pas grave, à nettoyer pour l'enfant et puis à le consoler le cas échéant, etc. Alors qu'en fait, est-ce que c'est vrai que c'est pas grave? Est-ce que vous avez envie de changer sa culotte, son pantalon, ou de nettoyer le sofa, le tapis, le sol, tout simplement, etc. Est-ce que vraiment pour vous ça vous est égal? La réponse, j'imagine, c'est non. On n'a pas tellement envie de nettoyer du pipi ou que ce soit, on préférait que le pipi arrive directement au bon endroit. Ensuite, pour votre enfant, est-ce que c'est vrai que c'est pas grave? Est-ce qu'il a envie de se faire dessus? Est-ce que vous avez envie de vous faire dessus? Non. En fait, la réalité, c'est pas vrai que c'est pas grave. Et la plupart du temps, ils ont quand même, enfin, très souvent, ils ont quand même une réaction. Ils sont tristes, ils sont étonnés, certains pleurent, ou alors ils sont en colère. Carrément, c'est parce que non, c'est pas quelque chose de normal pour eux. Donc quand on dit c'est pas grave, on banalise, on nie complètement l'émotion qu'ils sont en train de vivre, et puis on banalise quelque chose qui est juste pas banal, ni pour lui, ni pour vous. Non, effectivement, il s'est pas cassé la jambe, il n'y a pas mort d'homme, comme on dit dans le langage courant, mais de dire c'est pas grave, c'est quand même pas la chose appropriée, la meilleure chose à dire. Donc du coup, que dire à la place? Eh bien, ce que je vous propose de dire, c'est de construire votre phrase en deux temps. La première chose que vous pouvez dire, c'est constater, voire même en trois temps, constater ce qui s'est passé. Oh, t'as fait pipi dans tes pantalons. Oh, t'as fait pipi par terre. Oh, le pipi est arrivé par terre, si vous préférez une formule encore plus neutre. Il n'y a pas de souci de dire t'as fait pipi dans ton pantalon, c'est juste ce qui s'est produit. Donc on décrit ce qui se passe. On peut aussi reconnaître si votre enfant manifeste une émotion quelle qu'elle soit, eh bien vous pouvez la valider, c'est-à-dire oh, tu es triste, tu es en colère, tu n'es pas content, etc. Donc le pipi est arrivé par terre, tu n'es pas content. Et puis la troisième chose à dire, eh bien c'est de dire la prochaine fois dis-moi et je t'aiderai à aller sur le pot. Donc on constate. S'il a une émotion particulière, on la valide, on la reflète, on reflète l'émotion. Et puis la dernière chose, c'est montrer notre confiance dans le succès. Et ça, vraiment, ça donne des ailes. Ça n'en fait pas tout un drame. C'est votre attitude, elle doit dire, c'est pas grave. Mais vos mots, ils ne doivent pas banaliser l'incident. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, on ne banalise jamais un accident, on rend pas ça normal. On montre pas que c'est à ça qu'on s'attendait, parce que quand on dit c'est pas grave, c'est-à-dire qu'on s'y attend et qu'il va y avoir plein d'accidents. Alors la réalité, c'est que oui, il va probablement y avoir beaucoup d'accidents, beaucoup de manqués avant que votre enfant soit propre. C'est parfaitement normal. Votre enfant n'a certainement pas su marcher la première fois qu'il a essayé. Il a certainement tombé une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, 200 fois, j'en sais rien. Mais voilà, c'est quelque chose de normal d'avoir des accidents. Mais on ne veut pas banaliser ça, on ne veut pas le rendre normal. On ne veut pas le rendre normal pour notre enfant, on ne veut pas le consoler pour lui dire voilà, il n'y a pas de souci, etc. et le rendre dépendant de nous. Non, on veut lui donner la confiance qu'il va y arriver. Donc on reconnaît ce qui s'est passé, on reconnaît qu'est-ce que l'enfant il manifeste comme émotion, et puis on montre notre confiance que la prochaine fois, eh bien, il saura nous dire, et puis il saura aller sur le pas. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut vraiment donner des ailes à votre enfant, à vous aussi, donner les outils pour accompagner votre enfant en toute bienveillance, en toute sincérité aussi, parce que quand on dit c'est pas grave alors qu'on le pense pas, on n'est tout simplement pas sincère. Donc voilà, je vous encourage vraiment, l'apprentissage du pot, c'est un moment charnière pour votre enfant, c'est un moment qui est juste génial pour lui parce qu'ensuite il sera comme les grands pour ce côté-là, il pourra être beaucoup plus autonome, beaucoup plus indépendant, beaucoup plus confortable. Donc voilà, de savoir l'accompagner avec confiance et voilà, en lui transmettant cette confiance, eh ben, ça va lui donner des ailes. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à venir visiter mon site internet bébé-sur-le-pot.com, à vous abonner et à faire passer plus loin si ça vous a plu. Une toute belle journée à vous et peut-être à bientôt.